Bienvenue à tous. Ce soir, c'est centré sur l'enfant intérieur, l'enfant divin dans le langage de Jung. Et souvent, les psychothérapeutes, les disciples de Jung parlent de l'enfant intérieur, de l'enfant divin, sous un angle psychothérapeutique, en rapport avec les souffrances ou les blessures de l'enfant que nous avons été et qui est considéré comme vivant encore en nous et se manifestant encore en nous par les manifestations émotionnelles, par notre posture, par notre corps, par nos rêves, enfin par plein de voies. Et je voudrais aller plus loin, c'est aussi aborder l'aspect encore plus mystérieux. Quand on parle de l'enfant divin, ça touche au mystère de nos origines. Et pour moi, je voudrais considérer, dès ce soir, considérer ces deux aspects comme complémentaires et d'égale importance. L'enfant divin qui nous relie à notre source et l'enfant dans son histoire qui a souffert et qu'il faut accueillir. Et les deux aspects ne sont pas opposés, mais sont complémentaires. Et pour commencer, j'ai envie de nous mettre devant le mystère de nos origines d'une façon méditative. Parce que j'ai vraiment conscience que tout ce que nous abordons ce soir, ou que j'essaye d'entrevoir et de partager, ça dépasse notre intelligence rationnelle. C'est plus que ça, et ça ne peut pas être appréhendé juste par notre intellect. Ça touche au mystère. Les maîtres zen posaient, c'était une méthode qui s'appelait des koans, koans, posaient des questions qui sont à première vue stupides, devant lesquelles notre intellect bug, et qui appellent à une réponse existentielle. Et il y avait deux questions que les maîtres zen, il y en a beaucoup d'autres, mais deux questions qui retiennent mon attention ce soir sur le mystère de nos origines. Quel était ton visage avant ta conception? Alors, je vous invite à rester un instant avec cette question et de voir ce qui peut monter en vous comme état d'être quand vous vous posez cette question. Quel était mon visage avant ma conception? J'espère que votre mental n'est pas capable de répondre, mais que ça réponde quelque part d'autre, quelque part d'ailleurs, une part plus mystérieuse à l'intérieur de vous.
Évidemment, je pourrais mettre des mots sur une réponse, mais ça n'aurait aucun sens, parce qu'elle est vraiment quelque chose de personnel. Et il y a une deuxième question. Les maîtres zen, paraît-il, la posaient souvent à un nouveau venu. Il leur disait, d'où viens-tu? Et la plupart répondaient, bah, je viens de tel village, je viens de telle région de la Chine, tout ça. Mais en fait, la question était bien plus profonde. D'où viens-tu? Et si l'apprenti disciple, enfin le candidat disciple, restait en silence ou bien baissait la tête et dit je sais pas. À ce moment-là, il était très bienvenu. Et d'où viens-tu? D'où venez-vous? D'où est-ce que je viens? Différentes traditions, différentes religions ont donné des noms ou mis des mots sur ce mystère de nos origines, des mots plus ou moins inspirants, Dieu le Père, le Tao, la déesse mère. Certains l'ont mis au féminin, d'autres au masculin. Ça correspond aussi à la réflexion, aux découvertes de la physique moderne, le champ du point zéro. Qu'est-ce que c'est? Le point des origines. Qu'est-ce que c'est le champ d'où tout émerge? Est-ce que je peux connecter à ce champ quand je plonge à l'intérieur de moi, au plus profond de moi-même? Je vous invite à chanter un mantra qui se réfère à ce chant des origines sous sous l'aspect féminin. La déesse mère dans l'hindouisme. Dans l'hindouisme, parfois on parle du dieu des origines, le champ d'énergie des origines qu'on appelle le Brahman, le dieu créateur Brahma, ou encore Shiva, ou la déesse mère, Gayatri, Shakti. Alors ce chant
c'est un chant à la déesse mère. Om Namo Bhagavate Narayanai. Om Namo Bhagavate Narayanai. Om Namo Bhagavate Narayanai, Narayanai, Narayanai. Om Namo Bhagavate Narayanai. Om Namo Bhagavate Narayanai. Om Namo Bhagavate Narayanai, Narayanai, Narayanai. Om Namo Bhagavate Narayanai. Om Namo Bhagavate Narayanai. Om Namo Bhagavate Narayanai, Narayanai, Narayanai. Om Namo Bhagavate Narayanai. Om Namo Bhagavate Narayanai. Om Namo Bhagavate Narayanai, Narayanai, Narayanai. Om Namo Bhagavate Narayanai. Om Namo Bhagavate Narayanai. Parfois, ces temps-ci, assez souvent, je reviens à la tradition dans laquelle je suis né, la tradition chrétienne, et j'essaye de comprendre les choses dans la rencontre entre l'Orient et l'Occident, de l'Inde, du Zen, Japon, Chine et d'autres traditions. Et j'ai envie de vous lire le prologue de l'évangile de Saint Jean, le début de l'évangile de Saint Jean, qui pour moi est vraiment interpellant et fabuleux. Au commencement était le Logos. C'est souvent traduit par le verbe ou la parole, mais en fait, en grec, c'est le Logos. Et le Logos, c'est l'intelligence fantastique qui
organise tout ce qui existe. Le Logos était auprès de Dieu et le Logos était Dieu. Alors que le Logos soit en Dieu, je l'entends, une intelligence fabuleuse existe au cœur de l'univers. Dans ce grand champ d'énergie qui contient tout et qu'on peut appeler Dieu si on veut l'appeler Dieu ou le Père ou Brahma. C'est par le Logos que tout est venu à l'existence et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie et la vie était lumière. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Et un peu plus loin, ce n'est pas dans le texte, juste pour résumer, c'est ceux qui recherchent la lumière, qui se branchent sur la lumière, ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Donc nous venons de cette source. Et le Logos s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient du Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Ça, vous l'avez peut-être déjà entendu. Et c'est pour moi la compréhension. Le Logos s'est fait des êtres multiples. Il a, on pourrait dire, tous les êtres de la création émergent de cette intelligence. On peut en prendre comme symbole le Christ aussi, dont l'Évangile dit, ou plus exactement les Saint Paul dit, nous sommes les cohéritiers. Donc nous sommes de même nature. Donc nous sommes de même nature que la source. Et ce texte de Saint Jean répond au tout début de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Donc c'est vraiment le chant des origines. Et l'esprit, le souffle du Seigneur planait au-dessus des eaux. Et là, ça fait intervenir le souffle, qui est souvent traduit par l'esprit. En fait, c'est le souffle, et c'est l'énergie. Et Dieu parle, donc c'est l'intelligence divine, que la lumière soit, et la lumière fut, et ensuite, de façon symbolique, c'est tous les êtres qui apparaissent. Donc quand on parle de l'enfant divin, pour moi ça réfère à toutes ses origines, enfin au mystère des origines. Et c'est notre véritable nature. Et nous sommes tous les enfants de cette même source. Et cet enfant vit encore en nous. Et de nous brancher sur la source, c'est partager la créativité, la joie, l'amour de la source, la générosité, l'abondance.
Maintenant, l'enfant que nous avons été, qui est arrivé sur cette terre, il a été, de toute façon, c'est l'aventure de la vie, entravé par les traumas, les conditionnements, les croyances que nous ont, j'allais dire, infligé notre milieu d'origine. C'est comme si l'aventure de la vie passait par là pour nous enrichir. C'est très mystérieux, je parle et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je n'en sais rien, mais c'est comme ça que ça se passe, avec l'invitation à retrouver l'origine. Et c'est une des choses aussi qui est dite dans le monde chrétien, c'est nous sommes, enfin c'est Jésus, mais comme nous sommes co-héritiers, l'alpha et l'oméga, ça veut dire la première lettre de l'alphabet et la dernière lettre de l'alphabet grec. Nous sommes le début, les origines mystérieuses, et nous retournons au même lieu. Et là, on rentre dans le champ de la psychologie. Là où il y a trauma, il y a arrêt de développement et fixation psychique qui nous empêchent d'accéder à la maturité. Jung appelle ça l'individuation et la réalisation du soi, c'est-à-dire la réalisation de notre nature divine en devenant complètement soi-même. Quand nous entamons un processus de guérison du trauma, eh bien nous retrouvons notre dynamique de vie, notre joie et notre créativité. Nous retrouvons l'enfant à la source et nous retrouvons, c'est un renouveau, nous retrouvons notre fraîcheur, notre innocence. Et pour arriver à notre nature divine, il nous faut passer par le dialogue avec cet enfant qui peut nous enseigner mais qui a besoin d'être entendu. Et l'enfant blessé, il se manifeste dans nos vies par nos cris, nos pleurs, nos demandes d'attention. Il se manifeste dans nos désespoirs et il est nécessaire que nous l'écoutions. Juste aujourd'hui, j'ai eu le témoignage d'un adolescent, on peut dire un enfant de 15 ans, qui est mort brutalement d'une opération bénigne. Et quelques jours avant sa mort, il avait dit: maintenant, je sais, je sens que je suis partout et que j'existe dans le cœur de tous les humains. Cet enfant était venu enseigner son père, qui en témoigne, combien cet enfant lui a enseigné la sagesse. Quand il a eu fini d'enseigner son père, son passage sur cette terre était fini, il est parti.
Alors, je vous invite à une méditation que certains connaissent déjà pour faciliter cette plongée dans la source. Et ensuite, je vous inviterai à faire un dialogue, à établir ou réétablir ou continuer un dialogue avec votre enfant intérieur. Je vous invite à écouter la respiration. Je dis écouter, ça veut dire plutôt être attentif au mouvement de la respiration. L'inspire, la bascule de l'inspire sur l'expire. Une très courte pause à la fin de l'expire et l'inspire qui revient tout seul. N'essayez pas de modifier votre respiration, simplement de laisser être. Je vous invite maintenant à porter une attention toute spéciale à la fin sur le mouvement de l'expiration comme un mouvement de descente, c'est un mouvement de descente, vers une sorte de vide. Vous pouvez même le représenter comme un abîme, un champ d'obscurité. Et dans la pause, à la fin de l'expiration, juste maintenez-vous dans ce vide. Il n'y a pas besoin de faire d'effort. Le simple fait que vous y faites attention, cette pause va se prolonger peut-être d'une seconde, 2 secondes. C'est le moment où, si vous émettez tout votre cœur, vous plongez dans la source d'où émerge l'enfant divin, plongez dans le champ des origines, la Mère divine, le Dieu Père, ce qui vous convient le mieux. Et chaque fois que l'inspiration revient, toute seule, c'est comme une naissance, c'est à nouveau un jaillissement. Et sentez l'énergie qui vous soulève sur l'inspiration. Et sur l'expire, quand ça bascule de l'autre côté, d'accepter d'aller vers la disparition. Les bouddhistes l'appellent la vacuité. Les existentialistes parlent du néant. Vous vous anéantissez avec cœur dans ce vide à la fin de l'expiration. Et vous accueillez la vie qui revient quand l'inspiration revient. Ça inspire, c'est vivant. Ça expire,
ça accepte le mouvement vers l'anéantissement, la plongée dans l'océan des origines, dans lequel pourtant vous continuez d'exister. Maintenant, je vous invite à visualiser un bébé naissant, un bébé de quelques jours ou de quelques mois, avant que son mental se mette à se construire en rapport avec l'environnement. Et je vous invite à le regarder dans les yeux. Cet enfant, il a été, vous avez été cet enfant. Il est encore à la base de la construction de toute votre personnalité et le point fondamental. Dans ses yeux, contemplez le divin. Ce divin, vous pouvez le contempler dans chaque personne que vous rencontrez, mais combien de fois y faisons-nous attention? Au-delà des mots, à l'intérieur de chaque personne, chaque être rencontré, il y a l'innocence fondamentale et le mystère fondamental de notre existence. Je vous invite maintenant, c'est à prendre une feuille de papier, un crayon,
Je m'excuse de ne pas l'avoir dit à tout le monde, de ne pas avoir attendu que tout le monde soit là pour le dire. Mais vous pouvez vous procurer un crayon, une feuille de papier ou 2 crayons. Et nous allons initier une forme de dialogue entre vous adulte et l'enfant. Et ça va être comme une sorte d'écriture automatique où vous permettez de laisser venir absolument tout, sans filtre. Même si à certains moments donnés, ça paraît ne pas avoir de sens. Vous avez tous une main dominante, majoritairement c'est la droite, pour d'autres c'est la gauche. Et quand vous écrivez avec la main dominante, ça va être l'adulte qui parle. Et quand vous voulez écouter l'enfant, ce qu'il a à dire, vous donnerez le crayon à la main non dominante, qui est souvent la gauche. Et c'est en invitant l'enfant à parler à travers ce que votre main gauche écrira. C'est une méthode, quand vous vous intéressez vraiment au mystère de vos origines et à la guérison de votre monde émotionnel, que vous pouvez faire tous les jours pendant quelque temps, quelques minutes par jour. Un rendez-vous avec l'enfant que vous avez été. Alors je vous invite à initier ce dialogue en fermant souvent les yeux pour voir l'enfant, et peut-être qu'il n'y aura pas que l'enfant naissant, le bébé, mais l'enfant à d'autres moments de votre vie, que ce soit un enfant symbolique, pas nécessairement un visage précis de vous sur une photo de ce que vous avez été enfant, mais tout simplement un enfant imaginaire, mais qui représente votre enfant intérieur, votre enfant divin. Et vous pouvez initier avec votre main dominante par un bonjour, bienvenue, et dis-moi, pourquoi es-tu venu dans ce monde d'espace et de temps? Dis-moi, qu'es-tu venu faire en ce monde? Et vous donnez la main, vous passez le crayon à la main non dominante, c'est-à-dire qui va avoir du mal à écrire, plus ou moins. Et même cette difficulté à écrire va vous reconnecter avec le cerveau enfant, la part enfant qui est au fond de votre cerveau. Et vous laissez écrire quoi que ce soit qui vient. Et si ça a du mal à venir, ne vous jugez pas. Parfois, ça prend plusieurs jours pour établir le dialogue. Et laissez-vous étonner. Il est possible que cet enfant réponde. Demandez-lui avec votre voix intérieure, après l'avoir écrit,
Vraiment, dis-moi, que viens-tu faire en ce monde? Vous pouvez même utiliser l'expression ta mission de vie, ton désir dans la vie, ton mythe personnel. Qu'es-tu venu faire dans ce monde? Et la deuxième question que je vous invite à lui poser, quelle est ta plus grande souffrance d'enfant? Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal? Peut-être, il va vous le dire, peut-être, elle va vous le dire, peut-être pas, mais si vous le demandez avec beaucoup de bienveillance, il est très possible qu'il ou elle vous réponde. Quel a été le moment le plus douloureux? Quel a été le moment où tu aurais tellement eu besoin de parler à quelqu'un et où il n'y avait personne pour t'écouter? Tu t'es retrouvé seul avec ça, désemparé. Vous pouvez aller à votre rythme peut-être et vous avez envie, besoin de lui poser d'autres questions. Ça peut être de quoi avais-tu besoin à ce moment-là? Vous pouvez aussi poser une question qui rejoint la toute première.
Quel était, à travers les moments difficiles, ton plus grand rêve? Est-ce que ces moments difficiles t'ont même aidé ton rêve de vie à se préciser, à prendre forme? Et surtout, n'arrêtez pas là le dialogue. La question suivante peut être capitale. De quoi as-tu besoin de ma part en ce moment? Faites vraiment l'hypothèse que cet enfant est encore vivant en vous, qu'il est même la partie la plus vivante qui soit en vous. De quoi as-tu besoin de ma part maintenant pour grandir, pour fleurir, pour maturer? Cela pourra se monnayer dans la vie de tous les jours. À un moment donné, vous êtes fatigué, las, énervé, dans une situation où vous déprimez, vous pouvez vous asseoir et demander à votre enfant de quoi as-tu besoin maintenant. Et ça peut être arrête de travailler, donne-moi un break, allons nous promener, allons acheter une fleur. Ça peut être des choses très concrètes, correspondant aux besoins de votre partie la plus intime, la plus vivante en vous, l'enfant intérieur.
Si l'enfant a pu parler en vous, c'est vraiment important que vous le remerciez. Même si vous avez fait tout l'exercice le dialogue, vraiment que la main d'adulte dise merci, merci de m'avoir parlé. Et si vous êtes touché par cette amorce de processus intérieur, promettez à l'enfant de refaire cela quelques jours de suite ou même quelques semaines de temps en temps, pour qu'il ne se sente pas tout d'un coup interpellé et ensuite abandonné. Parce que souvent, notre enfant intérieur, il souffre d'un profond abandon. Nous l'ignorons depuis tant et tant d'années peut-être. Si vous êtes touché, faites-lui une promesse. Écrivez-lui une promesse, un engagement. Pour terminer, je vous invite à considérer que à l'intérieur de vous, vous avez une trinité. Il y a l'enfant intérieur, mais il y a celui ou celle qui a parlé à l'enfant intérieur. Et ça, seul, vous pouvez le considérer comme étant un bon parent. Donc en vous, il y a la possibilité d'avoir à l'intérieur un bon père, une bonne mère. Et qu'est-ce que peut faire l'enfant quand il y a un bon père et une bonne mère? Il peut relaxer et vivre sa créativité, son renouvellement continu. Alors une dernière méditation, je vous invite à vous redresser bien droit en sentant votre colonne vertébrale, en allant mobiliser cette puissance dans la colonne et que de considérer que cette colonne érigée qui vous permet d'avoir un regard bien, bien clair, parce que la tête est bien supportée droite, que c'est le Père intérieur. Le Père est là, qui voit. Et puis sur tout le devant du corps, toutes les parties sensibles, la poitrine, le ventre, toutes les zones hypersensibles, vous pouvez le considérer comme étant votre mère intérieure. Et au niveau du cœur, vous pouvez visualiser qu'il y a l'enfant qui est là et qui peut complètement relaxer. Et je vous invite à chanter 3 chants, un pour chacune de ces entités qui sont bien là. Il y a l'aspect masculin, Père intérieur, Om Shiva Yanamaha. C'est Om là, le son créateur. C'est Shiva et j'honore le Dieu créateur. Namaha. On le chante 5 ou 6 fois.
Écoutez bien et ensuite embarquez avec moi sans mettre le micro pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Om Shivaya Namaha. 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 Et écoutez à l'intérieur de vous la résonance de ce chant dans votre alignement, votre verticalité et votre détermination. Le Père qui voit et qui protège l'enfant. Le Père veille. Et pour le devant du corps, un chant qui nous vient d'Afrique, de l'Afrique via le Brésil. À la déesse de l'eau, à la matrice. Yemaya Asesu, Asesu Yemaya, Yemaya Olodu, Olodu Yemaya. 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 Toute la douceur, toute la tendresse maternelle, un aspect de soi que nous sommes tous aussi. Le Père veille, la Mère nourrit, caresse. Quand c'est passé de nous, un affirmé, l'enfant peut vivre sa spontanéité. Et ce troisième chant, pour ça, c'est un chant des Indiens d'Amérique du Nord, des Indiens Hopi.
C'est Shima qui veut dire amour dans la langue des Indiens Hopi. Et là, si vous avez le goût, vous pouvez ouvrir les yeux puis regarder tout le monde qui chante ça. Écoutez-le et ensuite embarquez. Shima, 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 Shimaya. 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 Prends une grande profonde respiration. Vous donnez le cadeau encore d'écouter à l'intérieur de vous le résultat vibratoire, fréquentiel de ce que nous avons vécu ensemble ce soir. L'alpha et l'oméga, venus du mystère des origines, retournés à cet océan d'énergie, dans un silence vibrant, enrichi par tout notre vécu, sans chercher à rien retenir, juste à la fin de cette soirée, détendre autant que vous le pouvez et sans vous juger aucunement d'avoir réussi ou pas, de tout ce qui s'est passé dans votre tête, peut-être des résistances, peut-être de grandes joies, juste sans vous juger. C'est ce que vous avez vécu aujourd'hui. Et maintenant, relaxez. Vous existez. Nous sommes. Hmm.